Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japsu Je Dage Janso Jibe San Dola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japsu Je Dage Janso Jibe Sana Dola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jibe Sonaj Dola Benje Sanje Rupara Sho Sanje Damje Dewa Deve Judan Dembara Joje Dunga Dan Dunga Judan Chawa Joje Dunga Bebe Dewa Damba Dan Medrawa Joje Nyeren Jadan Dan Danyo Jembo La Nepara Churu Je Pandenta Lama Rembo Je Dage Je Uru Beme Denjo Gaden Jembe Gode Je Sonde Kuson Duje Ngur Zaldo So. So now today also I will do continue. Before this, and I have to make a few, one sentence or one topic need a little bit clarified because the first day when I talk about a karmic, if you do the positive karma, then prevent the facing negative experience, suffering negatives. So I think some people miss. Then also I make an example of myself. Uh, I don't know past my karma, but due to the positive karma, this lifetime until now I didn't need to face suffering. But some people misunderstood. They understood I have no suffering. So actually, because this also can happening because people are not used to the from the Buddha's teaching, karmic, then have a goes kind of a misunderstanding. So actually, not saying I have no suffering. Actually, I'm saying is I didn't need, until now I didn't need to face suffering. Reason why? Due to the past must be, I'm not sure, but due to the past karmic deeds. Reason why I'm saying this because everybody a little bit worry about maybe like what will happen, how we some people who do practice also, some people due to the also different environment situation, we have a lot of worry. Even like COVID, we have a lot of worry. Until now, we cannot say because it's related to the past. The future, if don't want to have suffering, we have to take care of ourselves. Take care of ourselves, and this is a proper attitude, proper conduct, proper action. Then practice. This makes then prevent the without facing suffering for next destination. I think this I refer with the teaching of the Dharma, Buddha's teaching, because we all worry about, include myself. I'm worried about what will happen if future disease, hunger, war, catastrophe. These things can happen, happening, but then happening, but also happening individually have to face due to the individual accumulation of the karmic deeds. If you take care of ourselves means take care of now. And then I also talk about in order to take care, we have to refer with the teachings. Easy to refer like 6 paramitas. And the 6 paramitas also like easy to try to look in the Gampopa's teaching, Joy and Mental Liberation. They have a brief topic of this 6 paramitas. If you yourself refer with this,
even we cannot do exactly, but if you refer with this, could help a lot of, we can have a lot of safe, not involved with the negative deeds. And also in another point in Gampopa teaching, they talk about where that we associate with the friend, because even we want to be good, due to the where you associate, also you can draw into the negative. That's the reason I'm talking. I explained beginning, like introduction. So some people a little bit misunderstood because of lack of the background of the what you used to be. This also we call sheja, because I'm not saying everybody wrong. Each has one knowledge, so this knowledge is a different point of view. So then, like when we talk like this without a detail, can be misunderstood. Je vais donc continuer aujourd'hui, mais avant de poursuivre, je voudrais revenir sur un des points qui demande peut-être quelques clarifications. Et le premier jour, j'ai donc expliqué, j'ai parlé du karma et du fait que agir de manière bénéfique permet de prévenir des conditions de souffrance, c'est-à-dire cela permet de ne pas avoir à faire face ensuite à des conditions de mal-être ou de souffrance. Et je me suis pris moi-même en exemple en disant donc que je ne sais pas en fait quel est mon karma, les actes du passé, mais que du fait très certainement d'un karma bénéfique, eh bien, je n'ai pas eu besoin d'avoir à affronter des situations de souffrance. Et il semblerait que des personnes ont compris que je n'éprouvais pas du tout de souffrance. Les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'enseignement bouddhique peuvent peut-être se méprendre. Ici, ce n'est pas que je n'ai pas de souffrance ou de mal-être, mais que je n'ai pas créé des conditions des conditions qui mûrissent en un certain mal-être, une situation ou des conditions de mal-être. Et ceci à cause de karma, d'actes ou d'actions du passé. Alors, il est certain que tout le monde se soucie de ce qui peut arriver. C'est-à-dire que du fait de notre environnement, de la situation, et de l'environnement par exemple, ou encore du Covid, il y a forcément tout ceci est toujours source d'inquiétude. Mais ce qui arrivera est toujours en lien avec ce qui a été les causes ou les graines qui ont été plantées dans le passé. Et donc, afin d'éviter le mal-être futur, eh bien, c'est par une attitude appropriée, par un état d'esprit approprié, par une conduite appropriée et une action appropriée que l'on peut prévenir ce mal-être. C'est ce qui nous permet, en fait, en agissant de la sorte ou en ayant cet état d'esprit, cette conduite et cette action appropriée, bien que nous pouvons prévenir des conditions de souffrance pour notre prochaine destination. Bien sûr, c'est ce que je soulignais c'est ce que j'entendais par prendre soin de soi. Bien sûr, nous sommes tous inquiets, moi-même y compris, de ce qui peut se passer dans le futur, quelle sera la maladie qui va surgir, les catastrophes, les guerres ou autres. Tout peut en fait se produire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses-là se produisent dues à des actions néfastes du passé. Et donc, si nous prenons soin à présent de nous-mêmes, c'est-à-dire nous prenons soin de notre état d'esprit, nous prenons soin de notre conduite et de nos actions, eh bien, et donc ceci en faisant référence à l'enseignement du Bouddha, eh bien, nous pouvons prévenir de la souffrance à venir. Là, dans l'enseignement, j'ai parlé des 6 paramitas. Il s'agit on peut regarder, on peut consulter l'ornement de la précieuse libération de Gampopa pour une explication concise de ces 6 paramitas. Et nous pouvons, bien sûr, si nous ne pouvons pas les mettre en application à la lettre à présent, nous pouvons en revanche nous inspirer
de la direction qu'elle nous donne et nous orienter dans cette même direction. Et c'est ce qui nous aidera beaucoup. Pourquoi cela? Parce que c'est ce qui nous empêchera de nous impliquer dans des actes néfastes. Dans l'ornement de la précieuse libération, il est aussi question de prêter attention aux personnes avec lesquelles on s'associe. C'est-à-dire que parfois, on veut vraiment emprunter une bonne direction, nous souhaitons véritablement faire agir de manière bénéfique, mais les personnes avec qui nous nous associons, eh bien, peuvent nous emmener ou nous influencer dans une autre direction et dans le fait d'agir de manière néfaste. Alors, il s'agit de bien comprendre comment cela fonctionne, parce qu'il peut y avoir des mécompréhensions. Ici, on parle justement de sheja, de notre connaissance, en fait, la façon dont on connaît, c'est-à-dire qu'on a toutes les personnes ont des connaissances, et ces connaissances, en fait, ce sont que des opinions, différents points de vue sur les choses. Et donc ici, lorsque l'on parle de s'associer avec des personnes, c'est pas les personnes en tant que telles, mais il s'agit vraiment de à quel type d'opinion, en fait, nous adhérons, vers quel type d'opinion ou de point de vue nous allons. Donc quand nous entrons pas beaucoup dans les détails de l'enseignement, bien ça peut créer des mauvaises compréhensions. So now I'm following continue what we talked about yesterday. Yesterday I talked about how to meditate, how to meditate. I mean, there is a lot of kind of method support meditation, but I try to make it a little bit more simple way, because sometimes when you meditate, most time mind is occupied with the like positions, So position means like different conditions, meditation, like posture, many things, So of course everything is very good, but some people cannot do also. So therefore I just make a little bit simple way, not saying postures, everything is not necessary. It is necessary, but meditation is what I wanted to say is we do according with the following the teaching of Buddha, meditation. We do meditate. Due to the meditate, mind gets free from the confusion, more clear. More clear is purpose of the understanding of the teachings properly, Dhamma teachings, because teachings are all like we use in like a different way, like oral topic, philosophical topic, like this kind of a topic. But main thing is teaching is purpose of the teaching. You have to apply for your own situation, life conditions. Not like one idea, remain with the idea. Of course, it is okay, but then this doesn't give us a liberation. So we do meditate, we learn Dhamma, studying, then meditate. Meditation helps, helps understanding better, for example, one sentence there, there is also, it's a talk in the topic of six paramitas, Shirap. Shirap makes a discrimination, different, what samsaric condition and the liberation method and the result. In order to develop Shirap, also need meditation. In order to understand it, also we need studying. Like studying, Dhamma studying is very important, and meditation is very important, because then meditation doesn't go wrong understanding and wrong concepts, Donc je vais maintenant
poursuivre le sujet que nous avons commencé à aborder hier, qui était celui de la méditation. Il existe de nombreuses méthodes, de nombreux supports de méditation, mais je vais simplement essayer de simplifier les choses, parce que parfois, on peut, lorsque l'on médite, avoir l'esprit trop occupé par des aspects techniques autour de la méditation, la posture par exemple, et c'est ce qui va finalement venir occuper notre esprit, plutôt que l'esprit, en fait, médite véritablement. Je ne dis pas, et puis pour certains, en fait, la posture, etc., sont des choses qui sont compliquées. Donc, j'essaye simplement de simplifier les choses. Je ne dis pas non plus que la posture n'est pas importante, n'est pas nécessaire. C'est quelque chose qui est important, mais l'idée pour moi est ici de donner quelque chose qui puisse être accessible à tous. Donc ici, lorsque nous parlons de la méditation, nous en parlons en lien avec les enseignements dans le contexte. Elle s'inscrit, cette méditation-là, dans le contexte des enseignements du Bouddha. La méditation, dans ce contexte précis, permet à l'esprit de s'affranchir de la confusion, c'est-à-dire de gagner en clarté. Et ceci dans le but de mieux comprendre les enseignements du Dharma. Les enseignements du Dharma, il y a des aspects oraux de cet enseignement, il y a des aspects d'instruction orale par exemple, il y a des aspects également de philosophie. Et en fait, ce qu'il s'agit, quand on parle de l'enseignement du Bouddha, il s'agit de le connaître d'une part, mais ensuite de l'appliquer dans notre propre vie, de l'appliquer aux situations de vie que nous rencontrons pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que cela reste simplement une idée, dans le domaine de l'idée, le domaine des concepts. Ça peut, mais si c'est le cas, si ça reste au niveau des idées, alors cela ne nous amènera pas à la libération. Pour progresser vers la libération, il s'agit donc de méditer d'une part, mais également donc d'étudier, d'apprendre le Dharma d'autre part. Parce que là, c'est la combinaison de ces deux qui nous permettra de cheminer vers la libération. La méditation nous permet de mieux comprendre ce que nous aurons étudié. Par exemple, je parlais des 6 paramitas. Une de ces 6 paramitas est la paramita du discernement, Sherap. Et ici, il s'agit en fait du discernement, de discerner ce qui est le samsara et cause de samsara et ce qui est libération et cause de cette libération. Et afin de développer ce discernement, ce Sherab, nous avons besoin de la méditation et nous avons aussi besoin donc de l'étude du Dharma. L'étude du Dharma est ce qui va prévenir que notre méditation emprunte une mauvaise direction ou développe, sur la base de notre méditation, nous développions tout un tas de concepts erronés. Like also because it's very important what I just give one example, what I discovered, like just before the Second War, Japanese attack in Hawaii, by ship and planes. So I mean, this I see in the movie, attack in Hawaii, America. I mean, this is not a purpose for this, but I just observe what, the film is more or less true, maybe sometimes a little bit exaggerated with the film, but the story is more or less true. And there is a few ships of Japanese ships, and then main commander is I think called Admiral Yamamoto, When you just look the film, he commanding in the map. Immediately he go back and meditate. He's always meditate. The chief of the admiral. This film shows, must be true. He's meditate, and everybody wait. They make like a strategy. Again he come. He make commander. Then go back. He's meditate like this all the time. So then I thought, yes, it's a meditation has a capacity, personal, intelligent development, like we call Sherab. Sherab number J means good, confusion, clarity, clarified, so meditation. Without the teachings, if you meditate, whatever you do, you go to perfect with this, So
of course, I'm not criticized there. Meditation gives a lot of capacity to person, but when you do, in order to meditate, people need a clear Dharma point of views. When you have that proper instruction, proper views, combination of the meditation, then you exactly can get the result. If you don't have a background of Dhamma, meditation give another clarity. Then we have most our capacity background is a samsaric backgrounds, Dhamma. Then we will meditation helps our mind kind of efficient in the samsaric functions, Samsaric functions are also good. Some are good, benefit, good, some are negative also. So I just give this occasionally, just say, meditation combination with the studying is very important, because sometimes intellectually studying, you don't apply yourself, just remain within your brain, but not able to function. But the combination of the meditation, then really you understanding, then you can live like Dharma, I think this, my feeling, is very important. When you practice, when you apply, if you could, you could live close as possible with the teachings, this makes a good result, You know so many things, and you do yourself doing opposite, means not close of the teaching, is also not so beneficial of yourself, Many, when you really look, many like people are like do this. You are very kind of very good, knowledgeable of Dharma. Your own lifestyle is worse than the normal beings, I mean, this could happen also if you just without critical, just research, observe how people are being, how they do. So this also you can see the bodhisattva's practice. What you saw things not favorable, what you saw, not saying criticize, but you should not do this way. You should do not this way. You have to do different way. Different way means related with the Dharma, Il y a un point important qu'il est bon à mentionner, qu'il est bon de mentionner, associé à la méditation. Je vais prendre un exemple que j'ai découvert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait donc cette attaque des Japonais sur Hawaï par une attaque aérienne. Et il y a un film qui relate cela. Bon, comme d'habitude, un film a des éléments de vérité, mais parfois ça peut aussi être exagéré. Mais peu importe. Et il y avait aussi quelques bateaux japonais qui attaquaient. Et il y avait un commandant en chef, un amiral, je crois qu'il s'appelait l'amiral Yamamoto. Et en fait, dans le film, il était toujours montré en train de méditer, c'est-à-dire qu'il méditait. Et puis, ses officiers préparaient des stratégies, etc. Il venait, il donnait quelques directives, il retournait méditer, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ici, ce que cela nous montre, c'est que la méditation nous donne des capacités. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre d'avoir un meilleur discernement. En d'autres termes, de clarifier ce qui autrement est confus. Mais sans l'enseignement du Dharma, eh bien, la méditation ne fait que déployer cette clarté comme une forme d'intelligence parfaite qui va donner beaucoup de capacités, mais à un niveau purement samsarique. Donc, il s'agit d'associer la méditation à une bonne direction, c'est-à-dire d'avoir que la méditation et que la clarté qui va se développer
grâce à la méditation, eh bien, empruntent l'orientation du Dharma. Et c'est ce qui nous permettra alors d'avoir un résultat dans le cadre du Dharma. Si nous n'avons pas justement de connaissances précises du Dharma, la méditation va avoir son effet, elle va nous aider, elle va rendre l'esprit en fait beaucoup plus efficace, mais dans son fonctionnement samsarique. Et quand je parle de fonctionnement samsarique, il y a de bonnes choses, des choses tout à fait bénéfiques, mais également des choses néfastes. Et donc j'ai l'habitude d'expliquer qu'il faut que la méditation soit combinée à un aspect de l'étude du Dharma, et que ceci est important. De nouveau, une simple approche intellectuelle par l'étude du Dharma, qui ne serait pas mise en œuvre par soi-même, ne présentera pas ou ne nous mènera pas non plus au plein résultat. Bien sûr, nous aurons quelque part dans notre mémoire, dans notre cerveau, nous aurons des connaissances qui auront été engrangées, mais nous ne serons alors, elles ne feront rien de plus en fait. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas nous aider dans notre fonctionnement. C'est l'alliance de ces deux aspects, de la méditation, de la pratique méditative d'une part et de la pratique de l'étude d'autre part, et de l'application qui nous permettra de véritablement vivre le Dharma. En effet, c'est par la pratique et l'application que nous pouvons alors nous approcher du Dharma, c'est-à-dire dans notre quotidien, nous vivons de manière plus proche du Dharma et nous essayons de le faire autant que possible. Et c'est cela qui donne de bons résultats. Parce que simplement connaître l'enseignement mais ne pas l'appliquer, mais en fait, nous écarte du Dharma. Nous avons le Dharma juste dans l'esprit quelque part, dans la tête, mais en fait, c'est dissocié de notre quotidien, de notre application quotidienne. Et de ceci, eh bien alors, il ne peut pas émerger de bons résultats en lien avec l'objectif du chemin. Et j'ai pu constater qu'il y a de nombreuses personnes qui sont comme ça, c'est-à-dire qui ont une connaissance du Dharma, mais qui, dans leur quotidien, se comportent ou vivent de manière encore bien pire qu'une personne qui ne connaîtrait pas du tout le Dharma. Il est donc important de mener cet examen, de bien regarder, notamment associé à la pratique des bodhisattvas, et voir comment, lorsqu'il y a des choses ou des actes non favorables qui sont commis, eh bien, juste de se rappeler cela et de se dire non, ce n'est pas la direction que je souhaite emprunter, c'est pas cette direction d'actes néfastes que je veux nourrir, mais d'avoir le rappel de la direction du Dharma. C'est pas pour critiquer, je ne dis pas cela pour critiquer les personnes qui sont qui peuvent faire ceci ou sont dans cette situation, mais c'est simplement en fait de voir comment soi-même, eh bien, nous souhaitons vivre avec le Dharma et donc comment nous nous y relions. Then also, when I look myself, when I try to think, in order to really apply the Dharma, there is few things if you really don't understanding, then quite difficult to apply, Of course, link with the general vision of the society, it's okay, you can go, but this gives result is only limited result, In the Dharma teachings, they are talking about liberation from the sufferings, from the samsara, talking about this. So some people expect this also. But when you expect this, you have to follow in all the conditions. Otherwise, you will not get this. In order to understand condition, you have to believe this also. What do you mean follow condition? Like all the conditions, I will maybe go a little bit later. If conditions, in order to apply, you need to believe, Like conditions, for example, if you don't really believe the cause and the fact, it's a big problem actually, If you don't understand it interdependent, then there's a lot of difficult, If you don't understanding like basic and your own conditions, like we talk about
how you call this? Five skandhas, you know. So this kind of, if you really don't understand, why you don't really feel to, you don't get the point, you know. But in order to apply this, if you don't understand reincarnation, still problem, because you don't care so much, you know. It's like similar, like we are dependent on economic money like this, you know. You can get any time, anyway, but don't need to go really. Some are serious, some are not, you know. Like if you don't reincarnate, understand reborn, individual, reborn, reincarnate. If you don't really see this, then not so much important for the cause and effect, you know. That's the reason. Then whatever you get perfect, you use the negatives there. You know, like bodhisattvas, they take care of the ring. They perceive cause and effect like a hair coming into the eye. You know, so hair, very serious pain. You have to. Normal people perceive like hair goes to the palm, not so serious. You know. So if you don't, this is my opinion, but maybe it's true. I see. If you don't really perceive a rebirth, I mean, one idea, this is okay. Many people have, oh, I believe reincarnation like this. But if you really don't know how to reincarnate, how to perceive, then there's a lot of careless appears, you know. If careless appears, then result is not, there's a good result, but not perfect, you know. So now what I see is just theoretical research, you will not find the meaning of the reborn, reincarnation. If you do proper meditation through this, then develop the sharap through this, then you understand how reborn, what does it mean, what is exactly, you know. I think this is what myself I feeling this is very important to people know. Sometimes we have no patience, I don't believe it, don't care like this. Of course you can do this, but in order to really want to achieve something, these things are very important, you know. Lorsque j'ai moi-même regardé, j'ai moi-même mené cet examen, j'ai vu qu'il y a aussi dans l'application du dharma quelques points qui sont cruciaux et qui, s'ils ne sont pas compris, l'application du dharma est alors difficile. Bien sûr, pour en avoir juste pour quelque part utiliser le dharma dans une vision générale ou de la société, cela fonctionne. Mais en revanche, le résultat sera toujours limité. Le dharma, le but du dharma, l'enseignement est l'actualisation de la libération du samsara. Et c'est ce que l'on attend, en fait, c'est ce que certaines personnes attendent lorsqu'elles se mettent à pratiquer ou à emprunter cette voie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour que cela puisse véritablement s'actualiser, il y a des conditions à mettre en œuvre et des conditions à suivre. Sinon, le résultat ne peut pas pleinement s'actualiser. Et pour appliquer ces différentes conditions, eh bien, nous avons besoin d'être convaincus. Nous avons besoin qu'il y ait une conviction profondément enracinée, comme par exemple notamment le fonctionnement ou le processus des causes et des effets. Et d'une part, il y a aussi l'apparition en dépendance, d'autre part, sans cette compréhension profonde, sans une conviction profonde, il est difficile de mettre en œuvre vraiment la pratique du dharma. Et il s'agit également de comprendre ce que nous sommes, ce qu'est notre constitution
de base, ce que l'on appelle les 5 agrégats ou les 5 skandhas. À nouveau, si ça, ce n'est pas compris, de nouveau, notre pratique va rater le coche ou rater le point principal. Et pour appliquer également la pratique, il faut aussi comprendre ce qu'est la réincarnation, la renaissance, ce processus des renaissances. Parce que si ceci n'est pas, il n'y a pas une conviction profonde quant à la réincarnation ou la renaissance, en fait, nous n'allons pas véritablement prendre soin. C'est-à-dire qu'il y aura toujours comme une forme de négligence. Par exemple, quand je dis négligence, ça va être, par exemple, ça va peut-être dépendre d'aspects économiques ou financiers. Et on va se dire, ah oui, mais pour ceci, eh bien, il faut que je fasse cela. Mais on ne prend pas en compte, ça veut dire qu'on ne comprend pas vraiment que certains actes vont avoir des répercussions. Et ceci également donc au niveau des réincarnations, des renaissances. S'il n'y a pas cette conviction quant à la renaissance, nous ne prenons pas véritablement soin des causes ou des actes que nous faisons, et donc ça veut dire que nous sommes très négligents par rapport aux effets ou aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Et nous allons privilégier le profit, peut-être immédiat ou à court terme, que nous pouvons obtenir, et pour cela, eh bien, peut-être agir de manière néfaste. Il est dit que il est dit dans les enseignements que les bodhisattvas, en revanche, perçoivent ce processus des causes et des effets de la même manière qu'on peut avoir la sensation, en fait, forte d'un cil ou d'un cheveu dans l'œil. Et que les personnes ordinaires, eux, perçoivent ce processus des causes et des effets comme de la même manière ou de la même façon qu'un cheveu dans la paume de la main, c'est-à-dire qu'on ne le sent pas vraiment. Et donc, si nous ne sommes pas convaincus, si nous ne percevons pas ou comprenons pas ce mécanisme et ce processus des renaissances, de comment se passe la renaissance, par exemple, qu'est-ce que cela signifie de renaître, pourquoi, eh bien, cela va entraîner tout un tas de négligences dans notre façon, de notre part. Et si nous sommes négligents, eh bien, à ce moment-là, bien sûr, on peut avoir quelques résultats immédiats qui peuvent être bons, mais nous n'actualiserons en aucun cas le résultat parfait de la libération. Une recherche purement théorique ne nous permettra pas non plus de véritablement comprendre ou d'ancrer en nous une conviction quant à la renaissance. C'est sur la base d'une bonne méditation, d'une méditation appropriée, qu'un discernement pourra prendre place, comme on l'a dit, ce shérab. Et ce discernement va nous permettre de mieux comprendre et d'aller jusqu'à une conviction de ce qu'est véritablement la renaissance. Et ceci, en fait, il est important de le savoir, parce que parfois, nous ne sommes pas très patients, parfois, il n'y a pas cette conviction. Il va y avoir une forme de croyance, oui, on va croire en la renaissance, mais il n'y a pas une conviction profonde qui est ancrée. Et c'est ce qui nous empêche, en fait, de prendre soin des différents aspects et donc d'actualiser le résultat. C'est pour ça qu'il est important, en fait, d'avoir clairement ces points en tête. So now when I'm talking about this, so when we try to look, then we can see understanding teaching of Buddha and meditation combination looks very important, because understanding is just remain your own capacity, individual. I'm not saying we are bad, but individual capacity. And according with where you engage, you are linked with this. You cannot make separate proper. If you are like you are some kind of a specialized, and teachings are linked with this. Specialized is get a little bit more clear. You believe this, go like this. That's what we call obscure by the knowledge. But now.
if you, in order to try to make a little bit more better, need the mind is that's where you need to develop Shirab, because Shirab, the how you say conditions can make us discriminate, perceiving the discrimination. So in order to develop Sharab, need meditation, So meditation is also, in order to meditate, need a lot of take time, because if you try to do immediately and caught by all kind of little mental experience, caught by this, then again it makes a kind of really obscurated by the path, without impressing with the old kind of conditions, because the physical movement give a lot of visions, feeling like this. Without this, just meditate, continue, habit of this, meditate is very important. But not only this, because also when you listen Gampopa's teaching, you danger to be, you are attached to the peaceful, Not saying it's wrong, but the saying is in order to improve, you have to understand it another way. Another way is also helps meditation, but sometimes also, if you beginning not so much, but if you do a lot of meditation, then there is all the sentences of the, like we call Toha, but just teachings, like Mahasiddhas, like Saraha, Telopa, Metipa, this kind of Mahasiddhas word impression. This impression, try to listen and then also meditate, because this goes to subconscious, the idea, then slowly it's rise in your state of mind, Donc, quand je regarde, je vois vraiment que cette combinaison de l'enseignement, de la compréhension de l'enseignement du Bouddha d'une part et de la méditation d'autre part est cruciale. Parce que la seule compréhension intellectuelle, oui, il y a une forme de capacité individuelle qui est acquise, mais nous demeurons dans les limites de ces capacités intellectuelles que nous avons à présent. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est simplement qu'alors, nous ne pouvons pas véritablement effectuer une séparation entre, par exemple, notre connaissance spécifique dans un domaine et le dharma. Et ce qui fait que souvent, bien, nous allons finalement ramener le dharma ou ramener l'enseignement dans notre champ de spécialité samsarique, quel qu'il soit. Et c'est ce que l'on appelle le voile de la connaissance, du connaissable, voile de la connaissance. Et donc, si c'est ce qui se passe, eh bien alors nous restons dans ce champ, en fait, samsarique de connaissance. Si nous essayons d'améliorer cela, nous avons besoin de développer ce que l'on appelle le discernement, Sherab, parce que c'est le discernement qui nous permet justement de différencier entre ce qui est du domaine du samsara et ce qui est du domaine hors du samsara. Et afin de développer ce discernement, ce Sherab, eh bien, il nous faut méditer. Et pour méditer, eh bien, il faut du temps. Il faut y consacrer du temps. C'est pas quelque chose. Le résultat de la méditation ne va pas se déployer immédiatement. Et ce facteur temps est important parce que parfois on va être, si nous le négligeons, nous allons tout de suite être pris par ce qui va s'élever, l'immédiateté de l'expérience. Nous allons être pris par tout un tas d'expériences mentales. Et à nouveau, c'est comme si nous sommes voilés par le chemin. Parce qu'il y a forcément des mouvements physiologiques qui se passent. Il peut y avoir certaines visions. En fait, tout ceci, c'est juste être pris par une expérience mentale du moment. Il faut donc continuer, consacrer du temps et continuer jusqu'à développer une habitude de la méditation. Et ça aussi, c'est un facteur capital.
Et dans notre méditation, de nouveau, Gampopa, dans son enseignement, explique les dangers de s'attacher à une forme de calme, à une forme de quiétude que l'on peut développer. Cette quiétude n'est pas quelque chose de mauvais, mais il faut toujours garder à l'esprit en fait de ne pas rester bloqué dans quelque chose, mais de continuellement s'améliorer et de comprendre que en fait, ce n'est pas cette quiétude qui est le but. Et tout ceci en fait va contribuer à la méditation. Alors au début, c'est pas tellement ce qui va comment dire, ce n'est pas au début, il n'y a pas tant de problèmes que ça, mais il s'agit en fait de vraiment continuer et en méditant beaucoup. Ce qui va alors nous être utile sur ce chemin vont être des phrases ou des expressions que l'on appelle des doha, comme des chants spontanés ou des instructions spontanées émises par les Mahasiddhas, comme par exemple Sarah, Tilopa ou encore Maitripa. Et en fait, ces phrases, c'est comme si elles vont laisser une empreinte dans notre esprit. Et lorsque nous allons méditer, alors progressivement, le sens de ces phrases, le sens de ces instructions, de ces impressions, on va dire, va se déployer dans notre esprit. So these words remain in the mind, continue to meditate, then slowly you're understanding how mind function, mind function. When you understood mind function of the mind, then you understand what does mean rebirth, reborn. Because otherwise it's no visible, so there is no proof, Then understanding what does mean reborn, what will happening, how you feel. These things comes more clear in your state of mind. And due to this, I'm talking about before, then really I can remain with the like teachings. Otherwise we cannot, We are caught by all the kind of not saying bad things, even good things, like a link with the desire. You are kind of connected with this, and you are stick with this, mind. So then you cannot certain things avoid. You cannot avoid because no reason. You don't see the reason. Like this. That's why I say if practitioners really understood the state of the mind, that's also we say recognition of the Buddha nature, state of mind. If you really understood through this, then you can live in a proper, during the life, This makes a good proper result also. Ces termes ou ces phrases, ces expressions demeurent dans l'esprit. Il s'agit de continuer de méditer sur cette base-là. Et c'est ce qui va petit à petit nous permettre de comprendre le fonctionnement de notre esprit. Et sur cette base-là, de vraiment comprendre le sens de la renaissance, de la réincarnation. Parce qu'en fait, quand on parle de renaissance ou de réincarnation, ceci n'est pas visible. Il n'y a pas de preuve, on ne peut pas y apporter de preuves tangibles. Et donc, c'est par ce biais-là de la méditation qu'il y a quelque chose qui va commencer à être perçu, à être senti différemment et à se clarifier de plus en plus. Et c'est grâce à cela, alors, quand il y a cette conviction liée à la renaissance, que nous pourrons demeurer ou vivre l'enseignement, demeurer avec l'enseignement ou vivre l'enseignement. Sinon, tant que ceci n'est pas là, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes toujours pris par tout un tas de choses, des choses positives comme des choses négatives d'ailleurs. Mais ce qu'ont en commun ces choses positives ou ces choses négatives, ce qui nous prennent, qui nous influencent, c'est en fait ce que nous sommes pris par le désir. Et l'esprit, en fait, est complètement englué par le désir. Et un esprit englué par le désir ne voit pas en fait les raisons d'éviter certaines choses parce qu'il est complètement sous l'emprise de ce désir. Et lorsqu'il ne voit pas les raisons d'éviter certaines choses, d'éviter certains actes, bien alors simplement il ne les évite pas. Un pratiquant donc comprend
comprend l'état, comprend ce qu'est l'esprit. Et nous parlons notamment dans ce cadre-là de reconnaître sa nature de Bouddha. Et c'est ce qui va permettre à ce pratiquant alors de pouvoir vivre de façon appropriée au cours de sa vie, mais aussi ce qui va lui permettre de pouvoir actualiser de bons résultats. So, when you apply this way to meditate, then it's very important background of the knowledge, you know. Like, for example, in the third Karmapa teaching, Nyingbo Tempa, you know, Nyingbo Tempa means how you translate The essence of the Buddha, and also different what is consciousness and this Buddha nature, you know. So if you know these things when you meditate, then your clarity then understand, you know. And also, like in the there is also different text, but there is Semjung, mental events, you know. It's very important to know, because when you do meditate, you are staying, focusing, meditate, then all the events arise in mind. If you don't know exactly the meaning, you are confused, you know. I got experience, I got this, what is this, you know, it's nice or not, feel good, feel bad, or whatever. These things are, you don't know where you are. You know, if you understand this, more or less you know where you are, and then you can understand procedures, you know, procedures, and through this, then you can understand of the also procedure of this mental events recognition. Through this, then you understand also Tathagata Gaba, you know, this Buddha nature explanation. Because if you just thought, you know, one receive, if just I understood this, but actually you didn't understood anything. Just one word saying like this, you know. Lorsque l'on souhaite appliquer la méditation dans le contexte bouddhique, dans ce cadre-là, il est important d'avoir des connaissances de base qui sont capitales, notamment les enseignements, deux enseignements du troisième Karmapa, Rangjung Dorje. L'un s'appelle en tibétain le Ningpo Tempa. Il s'agit donc du traité qui montre l'essence de Bouddha, de la nature de Bouddha en d'autres termes. C'est le premier. Et le deuxième texte qui s'appelle le Namche Yeshe, qui est la différenciation entre la connaissance ordinaire, la conscience ordinaire et la nature de Bouddha ou la sagesse primordiale. Si nous connaissons ces aspects-là, alors notre méditation va aller dans la direction de clarifier une compréhension. Il y a aussi d'autres textes ou d'autres éléments de l'enseignement qu'il faut y ajouter, comme notamment la compréhension des semjung, c'est-à-dire des événements de l'esprit. Ces événements de l'esprit, ou événements mentaux, sont aussi capitaux. Cette compréhension est capitale dans la pratique méditative, parce que dans la méditation, il y a comme d'ordinaire, en fait, il y a tout un tas d'événements qui s'élèvent dans l'esprit, tout un tas de mouvements mentaux. Et si nous ne savons pas ce que sont ces événements mentaux, bien alors, finalement, nous sommes confus, encore plus confus, parce qu'on va se dire « Ah oui, j'ai eu telle expérience. Ah oui, mais est-ce qu'elle est bonne ou pas, finalement? Est-ce que c'est... Ah oui, c'est ça, cette expérience-là, elle est bien ou pas ?» Il y a toute cette forme de confusion qui s'élève, et en fait, on ne sait pas où on est. Tout simplement parce que nous ne savons pas identifier ce qui est en présence, c'est-à-dire identifier simplement ces événements de l'esprit, des événements, des mouvements qui se passent dans l'esprit. Si nous comprenons cela, alors nous comprenons qu'il s'agit en fait d'un processus qui prend place dans l'esprit, qui se déploie dans l'esprit. Et comprendre cela va aussi nous amener à comprendre ce qu'est ce que l'on appelle le Tathagata Garbha, cette essence ou cette nature de Bouddha.
Il s'agit donc de recevoir ces enseignements, de les comprendre, mais à nouveau, quand on les reçoit, par exemple, ces différents enseignements, on va dire: «Oui, j'ai compris». Mais parce que si on en reste simplement au niveau de l'enseignement, en fait, on a l'impression d'avoir compris, alors qu'en fait, on n'a rien compris du tout. Parce que ce que l'on a compris, c'est juste des mots. So these things are, right now I'm talking about really people wanted to engage with the practice. It's expecting want to reach certain result, direction of the enlightenment, certain result. These things are, this very simple way, and the simple way to understand of Dharma, and a simple way of practice. This gives a good result, In order to do this, I say simple, it's also simple because like all the teaching, these things are not that complicated. Doing meditation is not complicated. And if you understand the combination is important, it's also not so difficult. If you try to go this way, individually, because I'm talking about the normal people who are engaged with the life and occupation of your family, work, and responsibility. This kind of people, and very effective of what I'm saying. If you just like a simple way, continue day by day, then it's slowly reach the kind of meaning, Je m'adresse ici à des personnes qui ont vraiment le souhait de s'engager dans la pratique du dharma, dans la pratique bouddhique, et qui souhaitent actualiser un certain résultat. Et pour cela, mais en fait, c'est une façon simple de s'engager dans cette pratique et de comprendre le dharma, d'une part, donc il y a cet aspect de la compréhension à acquérir du dharma et l'aspect de la pratique. Et donc c'est ce qui donnera un bon résultat dans l'optique du chemin vers la libération. Je dis que c'est simple parce qu'en fait, les enseignements proposés ne sont pas si compliqués que cela, d'une part. Ensuite, pratiquer ou méditer, ce n'est pas non plus quelque chose de compliqué. Et si en plus on comprend l'agencement ou la combinaison des deux, l'alliance des deux, on comprend l'importance de l'alliance de ces deux aspects, eh bien à nouveau, ce n'est pas quelque chose qui va être très difficile. Et donc, c'est ce qui donne une bonne direction que les individus ordinaires, engagés dans la vie ordinaire, peuvent suivre. Cela s'adresse vraiment à des personnes qui ont des familles, qui ont un travail, des responsabilités à assumer, etc. Et ceci est compatible avec cette forme de vie. C'est ce qui donne une façon simple de mettre les choses en œuvre au quotidien, jour après jour, et c'est ce qui permet de progresser ainsi jusqu'à la pleine actualisation du sens du dharma. So today we leave here, and I will go continue next 2 days. Nous allons donc en rester là pour aujourd'hui, et nous poursuivrons les 2 prochains jours. Sonam deye damje zeba nye done nye be dana banje ne jega na je bala dubai sibe zole dowa dowara shoy jamba bawe jedara jemba kundo zangbo deya deje de da gunje jezo dalo yewa de da damje rabdo ngo sanje gozo nye be Junye menjuro dembe janla dan gende meje dembe janla jedang wawa malandu barai sho.